Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Zooparc de Beauval. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre, spécialement dédié aux oiseaux. Oiseaux que nous affectionnons tout particulièrement, puisqu'entre eux et Beauval, c'est une grande histoire d'amour. Celle de Françoise Delors qui a fondé le parc en 1980. Originaire des quatre coins du monde, doté de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, il a appris à les côtoyer et à les entraîner pour chasser à ses côtés. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie, du Moyen-Orient jusqu'en Europe. D'origines très diverses, les fauconniers partagent des valeurs, des traditions et des pratiques communes. En France, les rapaces sont utilisés depuis longtemps dans la chasse au vol pour capturer de petites proies. Aujourd'hui, ils permettent également d'éloigner certains oiseaux de lieux publics. Les oiseaux, avec leurs diverses techniques de chasse très affûtées, ont inspiré les hommes depuis des temps très reculés. Observons dès à présent d'autres méthodes très particulières. Derrière l'étang, au plumage noir et blanc, le corbeau-pie est fouilleur et nettoyeur. Il peut également s'attaquer aux nids d'autres oiseaux et chercher sa nourriture sous des rochers ou bien de la végétation. Sur la scène, le Cariama est un fantastique coureur, atteignant des points de vitesse de 30 à 40 km/h. Lors de ses chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster. Le roulier à ventre bleu, quant à lui, capture principalement ses proies au sol, mais il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, criquets ou de scarabées par exemple.
immenses oiseaux, passons à présent aux chasseurs de haut vol. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Afin de vous présenter ses prouesses, notre fauconnier stimule l'oiseau à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Cette technique permet de recréer ses comportements naturels de chasse. Aujourd'hui, notre faucon se cache et profite du grand espace situé derrière cet amphithéâtre. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et jouit de sa proie. Laissant au rapace un temps de dégustation, le fauconnier lui fait alors courtoisie. La volerie française possède son propre langage. Affêter signifie amener un oiseau proie à chasser pour soi. Écumer est le fait de frôler le gant ou la surface de l'eau sans s'y poser. Les jets sont de fines lanières de cuir attachées aux pattes des rapaces, permettant leur maintien au point. La fauconnière, ce sac transportant des récompenses, est un terme utilisé au quotidien par nos fauconniers. Après l'agilité et la vélocité des faucons, observons à présent au lointain la puissance et la majesté des aigles. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle batteur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol.
D'une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'impressionnants chasseurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chances de passer au travers de cette vue perçante. Malheureusement, ces redoutables prédateurs sont entre autres menacés par l'utilisation intensive de pesticides, fragilisant les cocus des œufs. En les couvant, les adultes écrasent, sans le vouloir, leur future descendance. Aujourd'hui, nous savons combien ces oiseaux sont utiles à l'homme et bénéfiques à la nature, puisque ce sont des régulateurs d'écosystèmes. Droit devant nous, observons des oiseaux de grande envergure à la silhouette majestueuse, les pigargues. À la technique de prédation particulière, ces aigles pêcheurs s'envolent dans les airs, repèrent leur proie, fondent sur elles et les saisissent de leur redoutable serre. Le pigargue à queue blanche est le plus grand aigle d'Europe. Chasseur hors pair, il est capable de poursuivre ses proies jusqu'à épuisement. Le pigargue à tête blanche est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Croyances, mythes et légendes pèsent sur ceux qui vivent cachés dans l'ombre. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les marabouts. Se nourrissant aussi de restes d'animaux morts, ils partagent avec eux le même régime alimentaire.
grands vautours nous rejoignent. Ces oiseaux. Du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc. Au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau au plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. Dotés de sphères ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. Au cou et à la tête recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond de carcasse sans se souiller. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération des maladies. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Rapaces prédateurs, acrobates du ciel, ils capturent leur proie en plein vol, place au Milan. Reproduisant un comportement naturel, il récupère ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Profitons également de ce magnifique vol de perroquets, des petites amazones, au grand amas, passant par les superbes pécatoresses.
C'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Les majestueuses grues, les étonnantes oies, les délicates cigognes, les remarquables ibis ainsi que les imposants pélicans. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Des fauconniers et de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, je vous remercie de votre venue et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien rester assis jusqu'à ce qu'un agent vous invite à vous lever pour vous orienter vers le bas de l'amphithéâtre. Pour le bien-être de nos animaux, nous vous demandons de ne pas approcher des oiseaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Excellente visite à tous!